Une star de la NBA a dépensé 500 000 $ pour se préparer à une apocalypse zombie. L'achat d'une autre légende a failli lui coûter la vie. Voici les choses ridiculement chères que possèdent les légendes de la NBA. Et on ne peut pas faire plus légendaire que les moments des finales NBA. Alors, pour commencer, Earl Joseph Smith. Ouais, c'est parce qu'une fois qu'il a touché plus de 20 millions de $, cet homme s'est offert un véhicule militaire blindé à 500 000 $. On aurait dit qu'il sortait tout droit d'un braquage dans Grand Theft Auto. Ce Terradine Gurkha est équipé de pneus indestructibles, de vitres pare-balles et d'un blindage capable de résister à des tirs de calibre 50 et à des roquettes anti-chars. Mais qui est l'ennemi de JR, sérieusement? La Russie? Au moins, il est protégé. Je veux dire, ce truc est littéralement présenté comme un SUV qui peut survivre à tout, même à une apocalypse zombie. Et pourtant, ce n'est qu'une des choses ridiculement chères que possèdent les légendes de la NBA. Des chaussures à 4 millions, des voitures à 10 millions, des yachts à 100 millions de $. Ne parlons même pas des achats de Michael Jordan. Concentrons-nous plutôt sur le passe-temps secret à 1 million de $ de LeBron. Parce que récemment, la nouvelle est tombée qu'une des cartes de rookie de LeBron s'est vendue pour un record mondial à plus de 5 millions. Et comme il n'existe que 23 de ces cartes dans le monde entier, on pourrait penser qu'elles seraient difficiles à trouver. Mais LeBron a impressionné tout le monde 2 fois. J'ai 2 cartes de rookie à moi, donc je serai tranquille pour très très longtemps. Mince, donc si LeBron a des millions de $ rien qu'en cartes de basket, sur quoi d'autre a-t-il claqué son argent? Eh bien, LeBron pourrait avoir une collection de voitures à 10 millions et des villas à 20 millions de $. Mais sa collection de bijoux coûte encore plus cher que tout ça réuni. Dernièrement, LeBron a tellement monté en gamme avec ses bijoux que je pense qu'il traîne un peu trop avec des rappeurs parce qu'il s'est assuré que chaque partie de son corps soit couverte de diamants. Récemment, TMZ a révélé l'une des nouvelles œuvres d'art de LeBron. Un pendentif de gardien lion recouvert d'or 14 carats, de 35 carats de diamants, et le plus fou, c'est que les yeux du lion s'illuminent vraiment. Mais allez, seulement 15 000, LeBron a des chaînes que seuls les rois peuvent se permettre. Et je pense que lui et Drake pourraient avoir un petit secret. Parce que les caméras ont surpris LeBron en train de représenter OVO avec une nouvelle chaîne à 120 000 $. Donc quelque chose me dit que ces deux-là ont passé du temps ensemble en studio. Je dis abonnez-vous à Hoopflix. Drake est connu pour offrir des chaînes à ses collaborateurs. On a déjà vu LeBron en studio avec 2 Chance. Incroyable, il a offert à LeBron une chaîne en diamant au bord du terrain. Mais bon, LeBron et moi, on se connaît depuis longtemps, donc je savais déjà qu'il était incroyable sur le terrain. Et dès que j'ai vu ce qu'il a mis dans sa bouche, ça a tout changé. Cet homme a illuminé son sourire à 2 reprises comme aucun autre joueur NBA. Son premier bijou dentaire est parmi les plus uniques que j'ai vus. Matza. 11 dents avec diamants incrustés, logo lion et couronne sur mesure, et une opale violette. Waouh. Mais on connaît tous LeBron, mec. Il adore attirer l'attention plus que toute autre fille. Après être devenu viral, il s'est offert un nouveau grills en diamant. Celui-ci comble les espaces entre ses dents du haut et recouvre complètement ses dents du bas. On dirait un truc que seul Quavo porterait. Mais entre les chaînes et les grills de LeBron, ça ne représente que des centaines de milliers de $. Ces montres sont d'un tout autre niveau. 100 000 Rollies. Des Patek à 300 000 $, des Richard Mille à 750 000. LeBron a des montres qui sont au-delà de l'exclusivité, y compris l'une des pièces les plus rares au monde. Une Audemars Piguet Black Panther qui coûte 5 millions. Mais tu veux savoir ce qui est fou? Sa montre la plus légendaire coûte encore plus cher. Ici, en 2022, LeBron est devenu plus viral que le Super Bowl parce qu'on l'a vu porter la montre la plus attendue de toute la planète. Ce Patek était quelque chose que seuls les légendes peuvent te posséder. Il y a une raison pour laquelle seuls des gens comme Jay-Z, Leonardo DiCaprio et Mark Wahlberg ont tous été vus en porter une. Parce qu'aujourd'hui, cette montre vaut plus de 6,5 millions de $. Donc, avec cette montre et le reste des bijoux de LeBron, sa collection coûte plus de 20 millions de $. Mais même ça, c'est moins fou que les achats de Dwayne Wade, qui nécessitent une sécurité armée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Wade est connu pour son garage rempli de Lambos, de Ferrari et de McLaren. Mais récemment, il s'est offert un cadeau d'anniversaire, l'une des voitures les plus rares au monde. Une Mercedes Maybach S580. Et de l'extérieur, je veux dire, ça n'a pas l'air de quelque chose de trop fou, mais la version de Wade est exclusive. Les sièges, le tableau de bord, tout l'intérieur est entièrement fait en cuir de ballon de basket. Si ça ne montre pas que Wade regrette le basket, je ne sais pas ce qu'il ferait.
Mais je suis certain qu'il garde ce bolide à 200 000 près de lui. Parce que chaque fois qu'il sort, sa paire de chaussures préférée lui a coûté 20 fois plus que ça. Ouais. Si tu pensais que dépenser 200 $ pour des Jordan, c'était beaucoup, et c'est 4 millions de dollars. Récemment, Wade a eu une paire unique de ses propres chaussures, les Leaning Way of Wade 4. Et elles sont recouvertes de diamants, de saphirs et d'or 18 carats. La couleur et le motif floral de la chaussure représentent le nouvel en chinois. Et comme ce sont l'une des chaussures les plus chères au monde, la seule fois où Wade les a sorties de leur cage, il savait qu'elles avaient besoin de protection. Alors il a engagé des agents de sécurité armés. Donc ces chaussures sont clairement l'un de ses biens les plus précieux, mais au moins les achats à 1 million de dollars de Wade n'ont pas failli ruiner sa vie, comme ceux de Stephen Curry. Tu vois, Curry n'aime pas seulement le basket, il a aussi besoin de vitesse. Et depuis que Curry a commencé à gagner des sommes folles, il s'est offert des voitures ridiculement chères, des Range Rover personnalisés, des G-Wagon, et peu importe ce que c'est. Et même s'il a joué dans des publicités pour Infiniti, rien n'a jamais surpassé son amour pour les Porsche. Parce que Curry possède une Porsche 911 Turbo à 175 000 $, avec une vitesse de pointe de 311 km/h, et il s'est aussi offert une Porsche Panamera, toute noire pour 195 000 $. Mais le prix n'était pas la partie la plus chère. Cette voiture a failli coûter la vie à Curry. En 2018, Curry est monté sur l'autoroute pour voir de quoi cette Porsche était capable. Mais soudain, la pluie est tombée. Maintenant, un pilote de course comme Steph était préparé à ça, et il est resté dans sa voie, mais son destin n'était pas entre ses mains, et soudain, une Lexus blanche a heurté Steph et l'a projeté contre la rambarde de sécurité. Maintenant coincé dans sa voiture au milieu de l'autoroute, craignant pour sa vie, une autre voiture l'a percuté à l'arrière. Quand la police est arrivée, heureusement, Steph respirait encore. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'il n'avait pas une seule égratignure sur tout le corps. Par contre, sa voiture n'a pas eu cette chance et a été complètement détruite. Mais Steph savait que sa survie relevait du miracle, alors il n'y avait que 2 choses que Curry pouvait faire: envoyer un tweet pour remercier Dieu d'être encore en vie et bien dépenser quelques millions. Curry ne voulait pas renoncer à sa passion pour les voitures rapides. Mais comme il vivait à 20 minutes du Chase Center, cela signifiait qu'il devait conduire dans la circulation dense à chaque jour de match. Alors un jour, il s'est réveillé et a réalisé qu'il lui fallait une nouvelle maison. Curry est allé au Four Seasons et a dit « Hé, un appartement au dernier étage s'il vous plaît, j'ai besoin de quelque chose qui corresponde à mon numéro de maillot. » Et avec ça, Curry s'est offert un appartement au 30e étage pour 8 millions de dollars, juste pour pouvoir être à 5 minutes du stade au lieu de 25. Eh ben, Curry assure vraiment sur le terrain comme en dehors. Mais Shaq possède la collection de voitures la plus légendaire de tous les joueurs NBA, de tous les temps. Il a des Lambo, des Ferrari, des Slingshots. Ce gars s'ennuie tellement avec son fric qu'il achète des bagnoles tout droit sorties des films. Shaq a acheté la même Cadillac Eldorado que dans Scarface. Mais ne me parle même pas de ses voitures personnalisées. On parle d'un gars qui a un escalade avec des portes en ciseaux. Et Shaq doit prendre Fast and Furious un peu trop au sérieux. Il est monté en gamme pour son 50e anniversaire, en copiant une Dodge L4 avec une peinture éclaboussée. Ce truc est dingue. Mais toutes les voitures de Shaq ne viennent pas de moments heureux. Récemment, il en a acheté une après la plus grande tragédie de sa vie. Comme nous le savons tous, la disparition de Kobe a bouleversé le monde entier, mais personne n'a eu le cœur plus brisé que Shaq. Ces deux-là étaient plus que de simples coéquipiers, ils étaient des frères. Et après l'annonce de la tragédie, Shaq savait qu'il n'y avait qu'une seule chose qu'il pouvait faire. Pour s'assurer que, où qu'il aille, Kobe soit toujours à ses côtés. Shaq s'est offert une Rolls-Royce à 455 000 $ et l'a fait personnaliser avec le visage de Kobe, ainsi qu'un serpent représentant le Black Mamba. Faut respecter Shaq pour ça. Mais maintenant qu'on a parlé de conduire des millions de dollars, de porter des millions de dollars et de vivre dans des millions de dollars, qu'en est-il de flotter sur des millions de dollars ? Eh bien, Michael Jordan en sait un rayon là-dessus. Tu vois, quand Michael Jordan ne porte pas de montre à 1 million de dollars, ne conduit pas de Bugatti à 2 millions de dollars, ou ne joue pas sur son terrain de golf à 15 millions de dollars, il se balade sur ses yachts à 100 millions de dollars. Ironiquement, Michael Jordan détestait son premier yacht, qu'il avait surnommé Monsieur Terrible. Et même si ça lui a coûté 21 millions, il a quand même dû passer à la gamme supérieure. Son nouveau chef-d'œuvre est un super yacht. Il mesure 230 pieds de long, possède 8 cabines, un jacuzzi, une salle de sport
et un terrain de basketball grandeur nature. Michael Jordan est donc la référence du basket. Sur le terrain comme en dehors, il est vraiment à part. Non seulement ce bateau de 80 millions est quasiment une maison sur l'eau, mais c'est aussi le yacht le plus cher possédé par une légende de la NBA. Bon, ça peut aider Michael Jordan à passer d'une île à l'autre, mais quand Michael doit voyager de pays en pays, il ne peut pas toujours simplement monter sur son yacht et y aller en flottant. À la place, il peut voyager grâce à un achat qui lui a coûté 61 millions de dollars. Le jet privé Gulfstream G550 de Michael Jordan est exclusif. Il y a ses initiales, ses numéros de maillot et son logo sur le côté. Juste pour que tu saches, et Michael Jordan vit vraiment comme ça. Au début, Jordan l'avait fait peindre en bleu North Carolina, mais il a fini par changer pour assortir à ses chaussures camouflage. À l'intérieur, le jet a un bar complet, une salle à manger, son propre coin cigare et bien sûr des télés. Parce que tu sais que Michael Jordan est abonné à Hoopflix. Ouais. Et tu veux pas être comme le meilleur de tous les temps? Abonne-toi! Mais pour de vrai, même si les achats de Michael Jordan sont légendaires, et si je te disais qu'une virée shopping à 200 millions d'un autre légende a ruiné sa vie? Allen Iverson est arrivé en NBA et a complètement changé le jeu. Non seulement il a tiré l'attention par son jeu, mais il avait aussi transformé la culture de la ligue, reliant à lui seul le rap et le basket. Son apparence était une chose, casquette de travers, bandana, vêtements amples, mais c'était bien ça le problème. Ressembler à un rappeur l'a forcé à vivre comme un rappeur, et cela a failli lui coûter tout ce qu'il avait. Iverson a commencé à signer des contrats valant des dizaines de millions de dollars, le genre d'argent dont un gamin des quartiers comme lui ne pouvait que rêver. Alors, il a commencé à vivre chaque jour comme si l'argent allait durer pour toujours. Il a claqué de l'argent dans des voitures personnalisées comme des Maybach, des Bentley et des Lamborghini. Une nuit, il a oublié où il avait garé sa voiture, alors il en a acheté une nouvelle. Ce n'était que le début. Chaque mois, il dépensait des dizaines de milliers de dollars en fringues de luxe. Le compte en banque d'Alan commençait rapidement à se vider. C'en est arrivé au point que, même lorsqu'il voyageait de ville en ville, il ne prenait jamais de bagages. À la place, il achetait simplement de nouvelles tenues. Et si vous incluez l'argent qu'il dépensait pour sa famille et ses amis, ses dépenses mensuelles dépassaient 150 000 dollars. Mais pour un millionnaire comme Iverson, cela ne le dérangeait pas. Donc les folles dépenses extravagantes n'ont jamais cessé. Malgré ses contrats de 200 millions, il dépensait secrètement plus d'argent qu'il ne pouvait en gérer. Iverson adorait faire la fête et on le voyait constamment dans ou autour des lieux branchés de Philadelphie. Et la rumeur disait que chaque fois qu'Iverson arrivait dans un club, il dépensait plus de 40 000 dollars en une seule nuit. Son problème est devenu si grave qu'il a commencé à mentir à sa famille sur ce qu'il dépensait. Et les problèmes d'Iverson n'ont fait qu'empirer. Une fois qu'il a commencé à jouer, c'est là que les choses fondées de ses lignes sont devenues une véritable crise. Parfois, en une seule nuit, Iverson pouvait miser 1 million de dollars. Et quand Iverson s'est rendu compte que chaque jour son compte bancaire se vidait, il a failli perdre la tête. Il retirait de l'argent à la banque, le cachait dans des sacs poubelles et les entreposait un peu partout dans son manoir juste pour pouvoir garder un œil dessus. Mais en traînant avec des dizaines de sangsues dans son entourage, il arrivait parfois qu'un ou deux sacs disparaissent. Et un jour, 500 000 dollars de bijoux d'Iverson ont été volés. Iverson se dirigeait rapidement vers le fond, alors il buvait et jouait pour oublier la douleur. Mais voyez-vous, le public ne connaissait pas l'ampleur de sa chute jusqu'à ce que son mariage s'effondre complètement. Et pendant son audience de divorce, il n'en pouvait tout simplement plus. Iverson s'est levé devant tout le monde et a avoué « Je n'ai même pas d'argent pour un cheeseburger ». Vous voyez, Iverson devait plus de 900 000 dollars à des bijoutiers et son manoir de 4 millions a été saisi. Donc il n'avait pas d'autre choix que de déposer le bilan. Iverson a de la chance, Reebok l'avait anticipé il y a des décennies. Ils ont vu à quelle vitesse il est devenu un phénomène mondial, mais aussi à quelle vitesse il a dépensé son argent. Lorsqu'ils lui ont proposé son propre contrat de chaussures, ils ont inclus un accord secret dans le contrat. Ça paraît louche, mais c'était seulement pour sauver Iverson de lui-même. L'accord permettait à Reebok de verser l'argent 800 000 dollars par an plutôt que tout d'un coup. Et 32 millions de dollars lui seront versés quand il aura 53 ans. Alors espérons simplement qu'Iverson a retenu la leçon. Et pour être honnête, certaines stars de la NBA aujourd'hui devraient tirer quelques leçons des erreurs d'Iverson.